Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse mystique. Premier message déjà pour ceux et celles qui sont concernés. Cette guidance concerne le signe du lion et ici nous avons l'arcane de la force qui est représenté. Et on nous parle de leadership. On vous dit, fixez vos objectifs et croyez en vous. Croyez en votre potentiel, croyez dans votre pouvoir. Et vous êtes aussi en passe de retrouver des forces. Ici, on vous parle également d'amitié et on vous dit, nourris tes liens d'amitié, nourris tes relations amicales. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez compter sur des personnes ou en tout cas au moins sur une personne fiable dans votre entourage pour mettre à profit ce que vous avez à faire. Ici, on vous parle quand même de compétition et on vous dit faites preuve de courage et de confiance en vous. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le but que vous vous fixez actuellement? Alors, on va voir. Ici, on vous dit ne tiens pas compte des critiques, ne tiens pas compte de ceux et celles qui vont essayer de te décourager. Là, on vous demande vraiment de rester focus et d'avoir confiance en vous. Et on vous dit que vous avez le recul nécessaire, la sagesse nécessaire, mais aussi les connaissances nécessaires pour atteindre ce que vous voulez réaliser. Bon. On va y aller de façon plus précise avec le tarot de l'Art Nouveau directement pour savoir de quel domaine il s'agit et de ce que vous souhaitez réaliser actuellement dans votre vie. Allez, avec le tarot de l'Art Nouveau, d'accord, c'est très clair. Ici, nous sommes dans le domaine sentimental. Ce que vous souhaitez réaliser, c'est l'harmonie. L'harmonie dans votre relation si vous êtes actuellement en couple ou l'harmonie dans les relations que vous instaurez désormais dans votre vie. Vous ne voulez plus être le leader, vous ne voulez plus être dans l'hyper-contrôle. Vous ne voulez plus non plus être la personne sur laquelle on se repose. Vous avez désormais besoin de partage. Vous n'avez plus envie non plus de prouver, d'être toujours en compétition, voire de vous justifier. Voilà ce que j'entends. Et même pas auprès des membres de votre famille. Ah ouais. Ok. Vous avez connu pas mal de déceptions. Là, actuellement, vous traversez probablement une période un petit peu compliquée, une période où vous vous dites, une période de constat, on va dire. Constat, bilan, à vous dire finalement, je me suis battue et je n'arrive pas à savoir finalement pourquoi j'ai fait tout ça. En fait, vous l'avez fait tout simplement parce que vous le ressentiez et que vous aviez besoin d'avancer. Et ce qui est important maintenant, c'est de retrouver votre stabilité. Ici, vous apparaissez en roi de denier, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. En tout cas, vous avez construit, y compris sur le plan matériel. Donc là, on vous dit simplement, continue à progresser, continue à avancer sans te prendre la tête. Tu as la force, le courage nécessaire, mais aussi le savoir nécessaire pour ne pas aller au-delà de tes capacités. Là, il y a une question de limite à vous poser aussi. Ouais, de toute façon, ici, vous avez la carte du pape et pour moi, j'y vois plutôt la carte du hiérophante. On vous dit qu'actuellement, vous en êtes à ce bilan dans votre vie parce que tout ceci est guidé. Parce qu'il est temps, il y a une notion de timing divin. Une notion aussi que vous allez continuer à progresser, mais de façon un peu plus – un peu plus douce pour vous, un petit peu avec,
en acceptant aussi la main que l'on vous tend, mais en faisant moins d'efforts, vous voyez, c'est comme si vous aviez moins d'efforts à produire pour atteindre vos objectifs. Ça va être un petit peu plus facile. Ok. Alors ici, on vous parle. De toute façon, vous vous dirigez vers l'harmonie. Ici, nous avons le 7 de Pentacles et nous avons la Lune. Alors, même si pour le moment, vous êtes en stress parce qu'il y a quelque chose qui tarde à arriver. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui est encore caché et ce qui tarde à arriver? Ok, on a une reine de coupe et on a l'as d'épée. Alors, la reine de coupe, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? En tout cas, il semblerait que vous soyez actuellement perturbé sur tout ce qui est est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que je vais pouvoir faire ma vie? Est-ce que je vais pouvoir enfin me stabiliser? Vous voyez, c'est comme si tout se mélangeait un peu, à la fois le sentimental, le matériel, et pourtant, on vous dit que matériellement, ben, ça va, vous avez construit ce qu'il fallait. Mais c'est comme si actuellement vous étiez chamboulé et étant donné que sur le plan sentimental, bah, c'est pas le top, vous en venez à remettre finalement en question une grande partie de votre vie, alors que non, hein. C'est pas, en tout cas, vous avez, là, je m'adresse à des personnes qui ont une autonomie financière, une indépendance financière, donc vous pouvez avoir confiance en vous, même si de nos jours c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté et que les salaires n'augmentent pas en conséquence. Mais là, on vous dit vous n'êtes pas en danger sur ce plan-là. Mais votre questionnement sur quel est votre avenir sentimental est vraiment un petit peu trop déstabilisant. On vous dit, et ici, on nous parle de l'énergie de sacrifice. Alors, c'est vrai qu'avant, vous avez sacrifié beaucoup de choses. Oh là là. Et le 5 de bâton. Bon, je crois qu'actuellement, vous avez des conflits à gérer, des conflits avec des membres de votre entourage, des conflits peut-être dans le boulot. Là, actuellement, il y a des choses à régler. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul, qu'il est temps de vous mettre un peu au repos et de ne pas, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, hein, de ne pas trop présumer de vos forces. Là, c'est comme si vous aviez besoin d'un temps de pause, hein. Alors, ici, Reine de Pentacle. Mais, je vous le redis, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui, ne serait-ce que moralement, ou peut-être qu'à un moment, vous allez passer quelques jours chez un ami, chez une amie, que ça va vous remonter le moral. Il y a vraiment une personne là, au moins une personne dans votre entourage qui va être très 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 importante pour vous pour que vous passiez ce mauvais cap. Alors, ici, ah, vous êtes vraiment... Là, j'ai la peur du manque et vous voyez ici, j'ai l'arcane de la force, hein. La peur du manque chez vous, elle est très 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 présente. Et en fait, attendez, j'essaie de comprendre parce que pourquoi, en fait, dans votre tête, c'est tout mélangé. Ok. Alors, ici, avec donc le 4 de denier, la force et le jugement. Ouais, vous étiez dans ce truc de vous dire si matériellement ça va bien, tout va bien. Et maintenant, alors maintenant, c'est vous avez perdu sentimentalement, je crois que vous êtes célibataire ou tout juste séparé, c'est quelque chose comme ça.
Et du coup, ça vous met en bas même sur, le côté matériel en vous disant: «Non mais finalement, est-ce que même dans le matériel, je vais m'en sortir?» alors que vraiment le truc que j'ai, c'est qu'il y a pas de souci et que vous êtes en train de vous les c'est comme si vous vouliez anticiper quelque chose qui n'existe pas et que du coup, vous vous mettez sur une fréquence de perte. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous dis, mais c'est ça. Vous êtes en train de créer votre malheur, c'est un bien grand mot, mais ouais, votre propre perte parce qu'il y a des conflits autour de vous, qu'il y a un truc comme ça et comme vous êtes déçu par le comportement de certains ou de certaines, vous remettez tout en cause et vous vous remettez en cause. Mais on vous dit: «Bah non, hein». Voilà. Et là, on vous dit: «Ah, OK, là, on vous parle avec les messages de l'âme. Est-ce que vous êtes prêt à laisser partir ce sentiment de honte?» Ouais, le sentiment de ne pas avoir réussi, le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Alors que là, vraiment, ce que j'ai, c'est exactement le contraire. En fait, vous avez été l'homme ou la femme de la situation. Vous avez une, autonomie financière, vous vous en sortez toujours, mais comme, vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer quelqu'un ou vous avez été déçu par des membres de votre famille, entourage et cetera. Du coup, vous prenez pour une mauvaise personne, mais là, non. On vous dit que ce sentiment de honte et de ne pas être à la hauteur, il est vraiment, nécessaire maintenant de le laisser partir, hein, parce que vous n'avez pas à vous sentir comme ça. Et là, on est en plein dedans. Quand je vous disais, il y a cette sensation de manque qui est là et là, on vous demande de vous interroger: qu'est-ce que vous avez le plus peur de perdre? Vous voyez? Là, c'est vraiment, une question que vous avez à vous poser pour pouvoir avancer. Si actuellement vous vous sentez comme ça, très perturbé dans le sentiment que vous n'arrivez plus à avancer, qu'il y a toujours des conflits autour de vous, là, il y a quelque chose que vous avez peur de perdre et une fois que vous aurez identifié cette peur-là, ça va aller nettement mieux. Et on vous dit: «Et qu'est-ce que cette peur peut signifier?» Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Qu'est-ce que ça révèle chez vous? À quoi ça vous ramène? Et comment vous pouvez évacuer tout ça, hein? Parce que là, vous vous coupez de l'abondance alors que clairement, regardez, ici, vous avez tous les voyants au vert. Ici, avec la carte du fou, vous avancez vers, une nouvelle façon de vivre, vous mettez des choses en place. Alors effectivement, quand on commence à être un petit peu différent et qu'on lâche certaines croyances limitantes, notamment sur le plan du matériel. Alors je vais, revenir 2 secondes sur la guidance d'hier, parce que j'ai lu des commentaires que je trouve hallucinants. Comme quoi, j'incitais les gens, à quitter leur travail ou alors, dire que l'argent, ça ne comptait pas, dans la vie actuelle et dans notre société ou quoi que ce soit. Alors je me suis peut-être mal exprimée, mais ça n'est absolument pas ce que je voulais dire et puis là, c'est pas du tout le cas, aujourd'hui. Je vous dis seulement aujourd'hui que vous avez ce qu'il faut, qu'avant l'argent pour vous, la sécurité matérielle, qui disait sécurité matérielle, disait famille, que là, vous vous retrouvez célibataire ou séparé, dans une situation comme ça et que du coup, vous remettez tout en cause, y compris, tout ce que vous avez fait pour construire votre stabilité et là, on vous dit: «Non, vous pouvez à ce niveau-là, le souci, il est pas là». Donc tranquillisez-vous, stoppez votre mental. Par contre, vous avez une peur de perdre quelque chose à régler, donc allez voir de quoi il s'agit. Jamais je n'incite qui que ce soit à quitter son travail. L'argent, c'est important, nous en avons besoin pour fonctionner. Donc voilà, si à un moment je me suis mal exprimée ou vous m'avez mal comprise,
Je reviens absolument sur ça parce que c'était pas du tout, mais alors pas du tout, mon propos. Voilà. Alors, ici, on vous reparle de quelqu'un qui va vous aider à traverser cette période difficile. Ça peut être un ami, ça peut être une amie fidèle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va rester proche de vous et avec qui vous allez passer ce cap et prendre ce nouveau départ. Ici, on a le lien des amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez, hein. Quelqu'un, mais pour moi, là, cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ça ne va pas tarder. Et si vous l'avez rencontrée, c'est depuis peu de temps. Vous voyez, là, c'est quelqu'un avec qui vous allez découvrir, évoluer, grandir et prendre un nouveau chemin. Quelqu'un qui va vous aider à vous équilibrer et à relativiser aussi ce fait que, soi-disant, vous ne soyez pas à la hauteur. Bon, il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie. Ici, avec la carte du magicien, on vous dit, faites de nouveaux projets aussi petits, aussi simples soient-ils. Là, vraiment, ne restez pas sur ce mental qui vous fait douter de vous. Ne restez pas à vous interroger sur ces conflits-là avec certaines personnes. Mais honnêtement, juste regardez votre parcours. Ici, on vous dit, vous avez le succès. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, y compris sur le plan matériel, c'est une sacrée réussite. Là, on vous le dit, on vous le redit, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, qui défend ses valeurs. Donc, après, parfois dans la vie, il faut laisser le temps au temps pour rencontrer quelqu'un, pour faire un bout de chemin. Et puis, on pense que les choses vont se passer d'une façon, puis finalement, ça se passe d'une autre. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler. Oh, par contre, regardez, ça c'est beau, ça j'adore. Vous avez vu, Diabolito est sorti, mais cette fois, bingo, il est sorti, la tête à l'envers. C'est-à-dire que là, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous a mis dans ces énergies comme ça de doute, de remise en question, ça n'est que temporaire. Vous allez très vite remonter la pente. Vous allez très vite reprendre pied. Vous avez traversé des choses bien pires que ça. Là, c'est juste un petit passage à vide. Ça va passer, c'est rien du tout. Ici, 7 d'épée et... Ah ouais. Vous allez retrouver votre... Ok. Vous allez redevenir la personne rassurante que vous êtes. Là, c'est vraiment... mais tout en faisant attention à vous. Je vous disais avant ça, vous étiez là pour tout le monde vous sollicitait parce que vous aviez aussi ce truc de dire mais t'inquiète pas, je vais le faire, je suis à la hauteur, moi je sais faire, laisse-moi m'en charger. Et vous aviez tendance comme ça à demander aux gens un petit peu de vous déléguer les choses, ou en tout cas, voilà, vous pouviez leur dire, fais-moi confiance, c'est bon, t'inquiète pas, ça je m'en occupe. Maintenant, ça, vous n'en voulez plus. Et puis surtout, vous avez vu qu'il y a des gens à qui vous avez rendu service, il y a des gens dont vous vous êtes occupé et des gens qui ont pris tout avec eux et qui sont partis donc, et qui vous ont fait du mal. Donc là, on vous dit simplement, tu es en pleine période de rééquilibrage, on va dire ça comme ça. Vous restez une personne généreuse, vous restez quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui peut même être là matériellement parlant pour donner un coup de main ponctuel, tout en vous préservant, tout en prenant conscience de votre valeur et tout en prenant conscience aussi que vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une pierre, vous êtes fait de chair, de sang, de limites, de déception et de grande joie. Donc là, vraiment, vous vous mettez en position de prendre soin de vous, tout simplement. Là, vous êtes en plein, je vous dis,
tout est en train de s'aligner. C'est parfait. Et vous allez, si vous voulez faire de nouveaux projets, si vous voulez avancer dans un domaine particulier, si ça va le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Ce blocage-là, il est temporaire, mais ce blocage et ce mal-être, il est nécessaire pour que vous puissiez avancer et vous remettre en haut de l'affiche, voilà, en vous disant, et puis reconnaître aussi quelles sont vos qualités, reconnaître quelles sont vos valeurs. C'est un petit peu comme si longtemps vous aviez vécu dans une espèce de personnage là en disant ben moi il faut que je sois comme ci, il faut que je fasse ça, il faut parce que vous pensiez que c'était votre véritable vous. Que vous deviez toujours être, comme je disais en début de tirage, l'homme ou la femme de la situation et peut-être que déjà en tant qu'enfant, vous deviez être l'enfant qui est devenu adulte très très tôt. Et là, on vous dit non, maintenant, l'habit de super-héros, tu vas le laisser au porte-manteau. Ça n'empêche pas tes qualités, ça n'empêche pas ton altruisme. Mais maintenant, il est nécessaire aussi que tu saches te préserver. Et puis, il est nécessaire aussi que tu saches t'appuyer sur ceux et celles qui te tendent de la main, sur les personnes bienveillantes autour de toi. Là, c'est comme si aussi, pendant longtemps, vous aviez refusé qu'on vous aide ou alors vous n'êtes pas tombé aussi, ça arrive, hein, sur les bonnes personnes qui étaient capables de vous comprendre et puis de vous estimer à votre juste valeur. Mais maintenant, on vous dit, c'est terminé. Ouais. C'est pas facile pour vous. Vous vous sentez vraiment, ouais, en ce moment, vous voyez ici, le 2 d'épée, le 4 de coupe. Cette prise de conscience, elle vous déstabilise vraiment. Alors, donc je vous dis parce que vous avez des peurs à lâcher, il y a un constat qui est fait, il y a des peurs à lâcher. Mais je vais demander un message de l'âme sur le 4 de coupe. Et là, qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord. Carrément. C'est dingue quand même. On dirait que vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie à vous décevoir. Comme si finalement, derrière le masque, derrière l'ego, derrière celui ou celle qui gère tout le temps, il y avait quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en lui, qui avait quelqu'un qui se sentait toujours redevable, toujours à devoir en faire plus pour susciter de l'intérêt, vous voyez? Et là, on vous dit, vous en êtes, et comme il y a eu des déceptions autour de vous, comme je pense que sentimentalement, c'est compliqué en ce moment, vous vous dites, finalement, est-ce que j'en vaux la peine? Bien sûr que vous en valez la peine. Tout ce que vous avez vécu, là où vous en êtes actuellement, même s'il y a des gens qui vous tournent le dos, même si certaines personnes vous ont trahi, mais là on voit que de notre côté, il y a des personnes qui sont là pour vous, qui ne demandent qu'à vous aider, qu'à vous tenir la main, qu'à être là moralement. Donc, oui, vous quittez un univers parce que cette façon d'être, elle est terminée, et puis vous enclenchez une autre façon d'être et vous amenez avec vous les personnes qui restent sur la même fréquence. Donc là, on vous dit, mais ne te remets pas en cause. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as fait de ton mieux et surtout, tu l'as fait de tout ton cœur et c'est ça qui compte, hein. Et en plus, je vous dis, là vous êtes matériellement... vous n'êtes pas dans la galère, quoi. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Alors, ici, et on vous dit... Ouais. Vous vous demandez... Ok, c'est ça. Là, il va falloir digérer votre déception vis-à-vis de certains et certaines personnes, parce que ça vous fait
tout voir en noir et du coup, vous vous dites, mais finalement alors moi je vous parle de nouveaux départs, je vous parle de nouveaux projets, mais vous n'avez même plus envie. Là, vous êtes vraiment dans un very bad trip, mais ça va, hein, ça va passer. C'est juste, c'est les énergies là qui sont un petit peu, compliquées, mais et là, la question c'est: «Quel risque puis-je prendre aujourd'hui?» mais en fait, on dirait que vous êtes dégoûté du constat que vous faites là et puis du coup ça vous donne plus envie d'avancer. Dépassez ça, dépassez ce stade, parce que là c'est juste, vous êtes enferré, vous êtes enfermé dans vos pensées négatives, mais ce ne sont que des pensées, hein. Ouais, on vous dit: «Allez, remettez-vous dans l'action». Remettez-vous dans l'action de je vous dis, nouveaux projets ou même, allez voir cette personne-là qui est chère à votre cœur et qui va vous faire, penser à autre chose, avec qui vous allez passer un bon moment. Ne restez pas à ressasser, les conflits, les échecs, ce que vous avez raté, parce que ça vous met dans un truc, et puis à un moment, quand on vous demande aussi: «Qu'est-ce que j'ai peur de perdre?» C'est peut-être que vous n'osez pas aussi, mettre de la distance avec, certaines personnes parce que, pour différentes raisons et peut-être que ce serait nécessaire aussi, à un moment, de mettre de la distance parce que si à chaque fois vous retombez, chaque fois que vous essayez de vous en sortir, vous avez des gens autour de vous qui vous disent: «Ah ben non, mais à cette époque, tu m'as fait ci ou tu m'as fait ça et puis là, tu pas tenu ta promesse et puis là, je t'avais demandé ça et finalement tu l'as pas fait». C'est bon, vous allez avoir du mal à vous en sortir, hein, avec des gens, comme ça. Donc là aussi, qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Ben, c'est peut-être, mettre un peu de distance justement avec, tout ce négatif. Ouais, prendre des décisions. C'est fou, à la fois vous avez pu être très fort ou très forte parce que vous résolviez les problèmes, mais d'un autre côté, vous avez toujours donné une apparence comme ça de celui ou celle qui contrôlait la situation, mais en vrai, c'était pour plaire aux autres. En vrai, c'est les autres qui vous contrôlez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, si vous leur faisiez plaisir, si vous alors tout ça c'est inconscient, hein, bien sûr. Si vous leur faisiez plaisir, si vous leur montriez de quoi vous étiez capable, bah, vous étiez sûr qu'ils allaient rester. Qu'ils allaient rester, qu'ils allaient, que vous voyez, il y a eu le signe du lion en début de tirage, vraiment, comme si vous aviez besoin d'avoir votre cour autour de vous parce qu'au fond, ben, vous n'avez jamais été vraiment conscient, consciente de votre propre valeur. Alors le fait que les autres vous disent: «Ah bah oui, merci, merci, tu fait ça pour moi, t'as fait ça», alors du coup, ça vous faisait exister, quoi. Mais tout ça, ça renfermait vraiment un très, très gros manque de confiance en vous et aujourd'hui, c'est aussi un manque de considération envers vous parce que, là, vous avez besoin de repos et vous ne pouvez plus comme ça, satisfaire, les désirs de Pierre, Paul et Jacques, hein. Là, je crois que même, physiquement, moralement et tout ça, c'est trop compliqué et ici, on a la carte de la mort. Non, il y a vraiment une transformation. C'est la votre, ancien mode de fonctionnement, pas de votre ancien vous. Parce que vous restez encore une fois cette personne, généreuse, cette personne à l'écoute des autres, mais plus à n'importe quel prix parce que maintenant, bah, finalement, vous savez, malheureusement, c'est comme ça. C'est dans les échecs que l'on apprend, c'est dans les déceptions que l'on apprend et finalement, ces déceptions, peut-être, actuellement cet échec sentimental ou cette trop longue période de célibat ou cet isolement forcé que vous avez, rencontré, bah, c'est ça qui vous permet aujourd'hui de chercher autre chose, de faire le bilan et de trouver un équilibre qui convienne à cette nouvelle période de votre vie tout simplement et chaque fois qu'on change quelque chose, ben, effectivement, il y a des gens qui restent et il y a des gens qui s'en vont. Ça ne peut pas se faire sans ça mais bon, heu, honnêtement,
si les personnes qui s'en vont là, pour la plupart, c'était des personnes juste qui se raccrochaient à vous pour ce que vous leur apportiez et qui, quand vous, ça ne va pas, ne savent pas vous rendre l'appareil, je sais pas, hein, posez-vous la question, est-ce que vous avez beaucoup perdu? Voilà, c'est peut-être sous cet angle qu'il faudrait le voir. Ici, on vous parle, tout à l'heure, nous avions la carte de la Lune. Ici, on vous parle d'intuition. Alors, on vous dit, suivez votre intuition. Alors, quelle intuition? Et là, on vous dit, ah oui, et crois en tes rêves. Ouais, actuellement, vous êtes en mode un peu perdu, un peu blasé, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Est-ce que j'ai beaucoup cette question qui revient, est-ce que je vais finir seule? Non, non. Enlevez ça de votre tête. Surtout, ne commencez pas à projeter des idées pareilles dans le monde invisible. Donc, rêvez à une rencontre, rêvez à un amour, partagez des moments de convivialité avec les personnes qui sont autour de vous et lâchez prise, ça va se faire naturellement. Donc là, vraiment, sortez de vos inquiétudes. Et quand je vous dis, tiens, regardez, quand je vous dis sortez avec des personnes qui vous feront plaisir, et là, on vous dit lâchez prise et éprouvez de la joie. Have fun. Donc vraiment, amusez-vous. Là, sortez. Là, si vous êtes en mode en boucle comme ça, sortez, allez voir du monde, mais des gens sympas, des gens conviviaux, des gens voilà avec qui vous allez passer un bon moment. Et voilà, et reboostez-vous. Ici, on vous parle de se clarifier les idées. Donc, c'est exactement ça. Hein. Ça va vous clarifier les idées et vous sortir de votre torpeur. Ici, il est question d'enfants. Alors, certaines d'entre vous se font du souci par rapport à leurs enfants. Et on vous dit... Ok, alors, enfants, d'accord. Animaux... D'accord. Donc là, c'est même pas les enfants, les animaux. Alors, j'ai pas tout compris. Et là, ok, j'ai compris. Ah, parce que des fois, c'est un petit peu nébuleux. Oui. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est agissez un petit peu comme agissent les enfants, comme agissent les animaux. Vous voyez, à l'instinct comme ça, vous avez envie de faire quelque chose, retrouvez l'envie, retrouvez le côté je ne réfléchis pas, j'y vais juste parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien. Là, actuellement, vous savez même plus comment faire ça. Ben, réapprenez. Les animaux savent le faire, les enfants savent le faire. Et quand on est dans la spiritualité, on sait le faire parce que on connaît, alors on se met en médite ou on se reconnecte à l'instant présent. Mais là, vous êtes totalement, mais alors totalement capable de le faire. On vous dit, don't worry. Be happy, donc c'est vraiment ça. Donc ne soyez pas inquiets, arrêtez de vous angoisser pour pas un. Là on vous dit tout va bien, c'est juste dans ta tête qu'actuellement c'est compliqué. Alors je vais prendre quelques cartes pour terminer. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent auxquelles vous allez vous étonner vous-même, parce que ces communications qui arrivent, si elles ne sont pas bonnes, vous allez taper du poing sur la table, vous allez couper court et vous allez reprendre votre pouvoir et dire stop. Vous voyez, avec la carte du soleil, c'est bon, vous en sortez de ces énergies-là. Et là, on vous dit, il n'y a pas de retour possible. Donc vraiment, là, c'est laissez vos inquiétudes au vestiaire et recommencer à avoir de la joie. Tout va déjà bien et tout va aller pour le mieux. Et surtout, si vous êtes célibataire pour le moment ou que vous êtes séparé, dites-vous que bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un et bien sûr, vous méritez le bonheur. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous ait parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.